Rythme scolaire, la guerre cachée du calendrier français. Salut les infamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Alors, on va se poser une question toute simple. Pourquoi est-ce que le simple fait de changer une date de vacances peut littéralement paralyser la France? Faut bien comprendre une chose, pour n'importe quel ministre de l'Éducation, ce dossier, c'est un véritable cactus. C'est le dossier à haut risque, celui qui est capable de mettre le feu aux poudres en un rien de temps. Eh bien la réponse, elle n'est pas du tout là où on l'attend. Elle n'est pas, et d'ailleurs elle n'a quasiment jamais été, dans la pédagogie. Non, il faut vraiment voir le calendrier scolaire français pour ce qu'il est, ce n'est pas un outil au service de l'enfant. C'est un véritable champ de bataille invisible, un ring où s'affrontent l'économie, la science et puis bien nos modes de vie. C'est un arbitrage constant, permanent, entre des intérêts qui sont, par définition, contradictoires. Ok, pour vraiment saisir toute la complexité du débat d'aujourd'hui, on est obligé de faire un petit retour en arrière. La mécanique derrière ce conflit, au fond, elle est assez simple. La raison d'être du calendrier, son but, n'a tout simplement cessé de changer. Allez, on va voir ensemble comment tout ça s'est construit pièce par pièce. Au départ, en 1882, avec les lois Jules Ferry, tout est simple, limpide. Le calendrier, il sert l'agriculture et la religion. Point. Arrive 1936, les congés payés, et là, les vacances deviennent un enjeu social. Mais le grand basculement, c'est en 1964. Là, on change complètement de paradigme, le calendrier est officiellement mis au service de l'économie du tourisme. C'est la naissance des fameuses zones pour étaler les départs. Et la science dans tout ça ? Eh bien, il faut attendre 1986 pour qu'elle pointe le bout de son nez avec cette idée du rythme 7-2, un idéal qui sera, on va le voir, très vite sacrifié. Et depuis 2008, c'est la valse hésitation permanente, une illustration parfaite de notre incapacité à trouver ligne directrice claire. Et voilà, on arrive maintenant au cœur du réacteur, au vrai problème. Ce que toute cette chronologie révèle, en fait, c'est l'existence d'un conflit qui est structurel. Un véritable triangle infernal, dont il est quasiment impossible de s'échapper. Alors, mettons les choses à plat. D'un côté, on a le rythme, disons, idéal, celui de la science. Les chronobiologistes, ils sont formels là-dessus. Pour qu'un repos soit vraiment efficace, réparateur, il faut 2 semaines. L'alternance parfaite, c'est donc 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Simple. Sauf que, de l'autre côté, on a la réalité économique. L'industrie du tourisme, et surtout celle des sports d'hiver, elle a besoin de quoi? Que les vacances de février et de Pâques s'étalent sur 4 semaines. Pour maximiser le chiffre d'affaires, bien sûr. Le point crucial, le nœud du problème, il est là. Ces deux logiques sont mathématiquement incompatibles. C'est impossible de faire les deux en même temps. Ce qui nous amène donc à ce fameux triangle. Premier sommet, l'intérêt supérieur de l'enfant. Logique, il est guidé par la science pour optimiser son apprentissage, son bien-être. Deuxième sommet, l'impératif économique. Lui, il est poussé par des lobbies très puissants pour qui les vacances scolaires sont une véritable manne financière. Et enfin, le troisième sommet, c'est la réalité sociale des familles, la pure logistique. Comment on gère la garde des enfants quand on travaille, et le résultat, c'est que chaque tentative de réforme du calendrier vient se fracasser frontalement sur au moins un de ces 3 pôles. C'est inévitable. Et ce zonage, les zones A, B et C, faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec la pédagogie. Ça a l'air purement administratif, mais en réalité, c'est une construction 100% économique. La zone A, c'est pour irriguer les Alpes et l'Atlantique. La zone B, on mélange le nord et le sud pour pas que tout le monde parte au même endroit. La zone C, c'est simple, on isole le mastodonte parisien pour pas qu'il sature tout le réseau. L'objectif final n'est pas que les enfants apprennent mieux. L'objectif, c'est de gérer les flux de touristes et d'éviter les bouchons sur la 6. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant qu'on a posé les faits, on va prendre un peu de hauteur. Allons au-delà de la technique et analysons ce que cette situation révèle vraiment de notre société. Parce que c'est là que se situe le véritable enjeu. Le constat, il est sans appel. Le temps de l'enfant, son rythme biologique, sa capacité à se concentrer, tout ça est devenu une simple variable d'ajustement. Une variable d'ajustement économique. Ce qui est prioritaire, au fond, ce n'est pas sa réussite scolaire, c'est la santé financière des stations de ski. La question qu'on doit se poser est terrible. Qu'est-ce que ce choix dit de nos priorités en tant que société ? 16 semaines. C'est énorme. C'est le nombre de semaines de vacances des écoliers français. On est champion, ou presque, parmi les pays de l'OCDE. Mais attention, c'est un cadeau empoisonné, parce que la contrepartie, c'est qu'on a l'un des plus faibles nombres de jours d'école sur l'année. La conséquence, elle est purement mécanique. Ça nous donne des journées de classe plus longues, beaucoup plus denses, et donc au final, beaucoup plus fatigantes pour les enfants. En fait, ce calendrier, il faut le voir comme un miroir. Le miroir de la société française. Il cristallise absolument toutes nos tensions. Notre rapport au travail, notre quête d'équilibre entre vie pro et vie perso, la place qu'on accorde vraiment à l'éducation face à l'économie des loisirs. Bref, c'est le symptôme parfait de notre difficulté en tant que collectif à définir ce qui est vraiment important pour nous. Alors la question qui se pose, elle est inévitable. Face à des intérêts aussi divergents, est-ce qu'un équilibre est seulement possible ? Est-ce qu'on peut un jour espérer sortir de ce fameux triangle infernal ?
Finalement, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Le calendrier scolaire parfait, celui qui mettrait absolument tout le monde d'accord, il n'existe tout simplement pas. C'est une illusion. Alors, est-ce que c'est un objectif qu'on doit poursuivre à tout prix, ou est-ce que c'est une chimère qui nous condamne à des débats stériles et sans fin? La vraie question, la seule qui vaille, n'est peut-être pas de trouver le compromis idéal, mais de décider, une bonne fois pour toutes, quelle est notre priorité absolue. L'enfant, l'économie ou la famille? Pour votre dose de savoir quotidienne, la newsletter Neurosynthèse vous attend. Le lien est en bio.